Et donc à la randonnée pédestre qui est organisée à l'occasion de la quinzaine, qui est organisée par les Nations Unies pour consacrer le 9 décembre, qui est donc retenu comme étant une date que les nations doivent célébrer contre la corruption. Je pense que le message a été bien compris, les populations ont adhéré et également ont participé massivement à cette randonnée pédestre qui nous a fait beaucoup de plaisir, vu l'engouement, vu également la participation populaire, vu également l'enthousiasme avec lequel tous les participants ont voulu manifester leur désapprobation de ce fléau que constitue la corruption, contre toutes les valeurs de ce pays et également contre tous les principes de bonne gouvernance. Je pense qu'il ne nous reste simplement qu'à féliciter tous les participants, hommes, femmes, enfants, et également à féliciter également Madame la Présidente Seynabou Ndiaye Diakhaté, qui a mené de main de maître cette randonnée pédestre qui est presque la boucle de cette quinzaine nationale, qui a fait pratiquement le tour du pays pour faire connaître les aspirations de l'OFNAC, l'engagement de l'OFNAC, son travail et également son programme d'action. Et là, je pense que je suis à côté de monsieur Le Cassé, qui est le chef du pôle communication. Je suis également avec monsieur Ibrahim Fall, qui est le secrétaire permanent de l'OFNAC. Je suis également avec le vice-président Cheikh Yann Mara et également M. Ali Wad, qui est le chef du protocole. Donc tous les membres, tous les personnels, tous les cadres ont participé et ont adhéré massivement. Nous félicitons tout le monde et que Dieu bénisse cette marche-là pour que quand même le travail que l'OFNAC est en train d'abattre dans ce pays-là connaisse encore beaucoup plus de progrès, connaisse également beaucoup plus de réussite à la satisfaction de l'ensemble du peuple sénégalais. Je vous remercie. Mais c'est un partenariat qui ne peut être que bénéfique, parce que cette fédération-là est connue pour son expertise, elle est connue également pour son attachement aux valeurs d'athlétisme, aux valeurs de civisme et également aux valeurs sportives. Donc ce partenariat ne peut qu'aujourd'hui doper l'engagement de l'OFNAC, parce que vous savez, la première mission de l'OFNAC est de procéder à une mission de prévention, de sensibilisation et de communication. Et je pense aujourd'hui que cette randonnée pédestre qu'on vient d'organiser est un vecteur puissant de communication avec les masses, avec également le monde sportif, mais surtout également avec toutes les personnes qui sont engagées dans la voie du progrès et également du développement. Passe d'abord par la prévention, la sensibilisation, comme je l'ai dit tantôt, et la communication. Elle passe également par les investigations, elle passe aussi par un programme de recherche et aussi et surtout, ça passe également par la sensibilisation de tous les acteurs qui sont concernés. Nous avons tenu des ateliers avec le secteur privé, avec le monde universitaire, avec également les écoles, parce qu'elles aussi contribuent à diffuser ces messages-là et à l'amplifier. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des rapports de confiance avec la justice, parce que l'OFNAC ne fait qu'un travail d'enquête, d'investigation, et il remet tout entre les mains de la justice, et nous avons confiance à la justice pour faire également son travail. Je vous remercie. Je voudrais également, au nom de Madame la Présidente, remercier tout le monde, parce que le mouvement qu'il y a eu aujourd'hui est un mouvement de solidarité, un mouvement d'entraide, un mouvement de soutien à une initiative qui nous semble très importante dans la construction de notre nation. Il s'agit justement de travailler à une bonne gestion de nos affaires publiques, à la bonne gouvernance de façon générale, à la lutte contre la fraude et la corruption de façon particulière. Et de ce point de vue, nous pouvons dire que le rassemblement d'aujourd'hui est un rassemblement qui a permis à l'ensemble des acteurs de se retrouver autour de cette randonnée. C'est une randonnée qui a impliqué l'ensemble des corps sociaux de ce pays-là. Aujourd'hui, vous avez les sportifs, mais vous avez également tous les acteurs qui travaillent dans différents secteurs d'activité. Le secteur économique, le secteur social, le secteur universitaire et l'ensemble des secteurs qui aujourd'hui constituent le champ d'action de l'OFNAC. Vous savez que l'OFNAC a initié un certain nombre de stratégies par rapport au secteur, par rapport à l'investigation à faire dans différents secteurs pour les amener justement à se transformer, à faire des mutations positives pour arriver à stabiliser ces secteurs-là. L'OFNAC travaille également
dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques, en allant vers les territoires, en allant vers les régions, en allant vers les départements, en allant vers les localités les plus éloignées, dans une démarche de proximité, pour arriver à mobiliser tous les acteurs qui travaillent dans ces différentes localités à s'investir dans la lutte contre la corruption. Donc vous voyez que l'OFNAC travaille sur plusieurs trépieds qui doivent lui permettre véritablement de ratisser large, de faire un maillage national et d'impliquer tous les citoyens, à quelque niveau qu'ils se situent, dans la lutte contre la corruption, y compris les journalistes. Vous êtes nos partenaires, vous êtes notre interface, vous êtes nos relais également pour diffuser l'information sur la corruption. Nous pensons qu'à travers ça, nous allons créer une prise de conscience. Et cette prise de conscience va permettre à chacun de se dire « je suis un maillon d'une chaîne ». Une chaîne, une longue chaîne qui est constituée effectivement par l'OFNAC, mais aussi par l'ensemble des citoyens qui doivent travailler à fournir en tout cas à l'autorité judiciaire et à l'autorité administrative les moyens de pouvoir prendre les décisions les plus appropriées pour lutter contre la corruption. On vous l'a dit tout à l'heure, l'OFNAC fait des rapports, effectivement. L'OFNAC délivre chaque année un rapport annuel au chef de l'État. Et ce rapport consigne tout ce qu'il y a eu comme activité menée par l'OFNAC au cours de l'année. Les activités de prévention, les activités de mobilisation des assujettis sur la déclaration de patrimoine, mais les activités aussi d'investigation, d'enquête et autres. Et ces investigations et ces enquêtes font l'objet de rapports destinés à la justice de façon particulière. Donc c'est le procureur qui est le seul dépositaire de ces rapports et qui fait suite à ces rapports-là, qui sont des rapports au pluriel, comme je dis. Des rapports au pluriel parce qu'il y a plus de rapports dans l'année qui sont remis au procureur. Quant au rapport d'activité annuelle, c'est un seul rapport qui est remis au chef de l'État. Vous comprenez donc que l'OFNAC travaille sur plusieurs registres. Et aujourd'hui, la randonnée d'aujourd'hui fait partie de ces registres, en tout cas de mobilisation sociale. Ndiaga Diab, président de la Ligue régionale de randonnée presse. Je suis à côté du président de la Fédération de randonnée, M. Lebassi, et des membres de la Ligue régionale du comité directeur. Comment vous trouvez l'initiative ? Je suis aussi avec les membres de l'OFNAC. En fait, nous, notre mission a toujours été d'accompagner le pouvoir public et les populations vers un mieux-être. En fait, un mieux-être, c'est un ensemble. Ce n'est pas seulement un problème de santé, c'est un problème d'état d'esprit. Aujourd'hui, la randonnée est aujourd'hui dans un rôle de sensibilisation, d'aider les populations à mieux savoir leurs devoirs et ensuite d'avoir un acquis sur leurs droits. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase, pas des enquêtes aujourd'hui, mais dans la phase de la prévention. Nous accompagnons l'OFNAC dans tout ce qui est prévention, qui est en un mot une sensibilisation au quotidien de l'ensemble des populations et des randonneurs sur le sens du devoir civique de ne pas tomber dans la corruption. Parce que ce qui est important pour nous, c'est que nous sommes dans un monde d'équité. La randonnée aujourd'hui a un sens de pouvoir faire un esprit assez libre pour l'ensemble des populations. Nous sommes dans un monde où il n'y a pas de statut social. On se retrouve tous munis par juste une seule chose, dans l'amitié. Et c'est ça notre rôle et ce que nous sommes en train de faire. Et nous remercions donc l'OFNAC d'avoir pensé à la randonnée pour en faire un tremplin pour aller vers les populations, en fait, que les gens soient donc au mieux informés de l'ensemble des choses de l'OFNAC. Nous disons merci et nous disons aussi merci aux randonneurs d'avoir voulu participer à ce devoir civique. Parce qu'en fait, le problème aussi à nous randonneurs, c'est que nous avons une mission. Cette mission, c'est une mission de paix sociale. Aujourd'hui, ce pays est en train d'avoir une paix sociale grâce à la randonnée. On est en train de développer un esprit fraternel uniquement pour donner un sens au message de la nation. Et c'est ça notre rôle. Aujourd'hui, on est à 1500 participants. Il est vrai qu'on aurait souhaité avoir plus. Mais vous savez, avec l'approche des fêtes de fin d'année, c'est un peu joué, mais nous sommes à 1500 personnes, sans compter les enfants. Si on rajoute les enfants, on doit être autour de 1800 participants. Pour nous, Combien de clubs? L'ensemble des clubs de la région. En fait, nous, aujourd'hui, on est donc un facteur d'unité de l'ensemble de la région. On n'est pas là par département. On gère une région, c'est l'ensemble de la région qui était présente, et l'ensemble même des couches sociales. C'est ça qui est important pour nous. Au-delà du nombre de participants, c'est ce qui est
symbolique. C'est cet aspect d'avoir une vision autour d'un symbole qui est une lutte contre la corruption. C'est ça qui est important et c'est ça qu'on a eu à faire.